am na jafe-jafe bu rëy rëy ndax ku may gaal gu mag war nga mën négocier gaal gu ndaw. Le secteur de la pêche est confronté à des difficultés. Il faut élargir les licences de pêche vers d'autres espèces nobles. Ceci pour permettre aux petits exploitants de pouvoir vivre de leur travail. Ces derniers sont souvent arraisonnés, ce qui les oblige à aller s'installer en Mauritanie, alors que cela ne leur rapporte rien du tout. L'économie maritime à Saint-Louis souffre beaucoup. Beaucoup d'acteurs sont en chômage technique des mois durant. Ceci malgré l'effort du gouvernement en subventionnant certains matériels de pêche. Nous demandons donc à l'État de soutenir la pêche au même niveau que l'agriculture et l'élevage. Les usines de fabrication de glace sont au bord du gouffre. Les charges d'exploitation sont un véritable goulot d'étranglement. Le gouvernement nous soutient à travers une subvention des prix d'achat des moteurs des pirogues, mais les procédures découragent plus d'un pêcheur. kon gouvernement war nañu mën gën jàppale nag machine yi mu ni jàppale ni 1 million la 1 million la moo li kontaan waaye nag en Mauritanie et reste dangereux pour un Sénégalais. Ce jeune Saint-Louisien en a fait l'amère expérience. Mais dafa am benn affaire boo xamante ni dafa ñaaw quoi. Une chose est certainement mauvaise. Nous avons là-bas des problèmes. Bien que nous avons nos titres de séjour, les Mauritaniens nous harcèlent. Sa mésaventure a fait les choux gras de la presse. Le président de la République est bien au courant. Les médias en avaient largement parlé, mais en vain. Ils sont nombreux pourtant à pointer un doigt accusateur à la représentation diplomatique sénégalaise. Nous sommes méprisés en Mauritanie à cause de la faiblesse de nos représentants diplomatiques. Une erreur de contrôle de titre de séjour a conduit au désastre et lui a privé de tous ses droits, même celui de se faire prendre en charge médicalement. Rien n'a été fait des engagements de ma prise en charge médicale. J'ai été débarqué à Saint-Louis sans autre forme de procès. Ce n'est pas normal. Je suis détenteur de titres légaux. Parce que nous savons nos droits. Parce que dans mes papiers légaux, nous embarquons. Pourtant, au Sénégal, les ressortissants mauritaniens ne sont jamais harcelés, encore moins privés de leurs droits. Dans ces conditions de l'Agéroute Nord, le préfet de Saint-Louis a mis en circulation un arrêté pour protéger les routes contre l'agression des purges des camions frigorifiques. Dans ces mesures-là, on avait souligné le passage de ces camions frigorifiques qui jettent leurs purges au niveau du pont. Et vous savez que le pont Faidherbe, il est en garantie de 7 ans, de 2012 jusqu'à 2018 par l'Eiffage. Le pont Faidherbe de Saint-Louis fait en ce moment l'objet de toutes les préoccupations. Agéroute ambitionne de renforcer sa sécurité contre plusieurs menaces. La semaine prochaine, Inch'Allah, on a prévu une rencontre avec Madame le Préfet, avec aussi tous les chefs de sécurité qui sont à Saint-Louis pour parler de la sécurité de ces ponts-là. Comme vous l'avez dit, actuellement, l'actualité, c'est le terrorisme. Et même pour ça, il n'y a pas seulement l'interdiction de ces camions frigorifiques-là. Il y a le passage des animaux sur le revêtement routier. Il y a le passage des pirogues sur la travée tournante, ce qui est la travée 2. Et il y a aussi le fait de pêcher sur le pont. Il y a aussi, comment dirais-je, de mettre des affiches ou bien des graffitis au niveau du pont. Il y a aussi, comment dirais-je, le passage des camions hors gabarit. Pour le moment, beaucoup pensent que Saint-Louis doit avoir un pont supplémentaire reliant l'île au continent. Je considère tout simplement que c'est de la pure manipulation. C'est qu'un institut de sondage sérieux n'a pas besoin d'éditer des journaux pour passer ses communications. C'est la même campagne de médisance et de tentative de décrédibilisation d'Idrissa Seck qui avait cours lorsque le président Macky Sall était Premier ministre d'Abdoulaye Wade. On se souvient il n'y a pas longtemps que Mme Mimi Touré avait dit qu'ils allaient dans un avenir immédiat
mettre en place un pool de débatteurs, de polémistes, donc de manipulateurs de médias qui vont prendre en charge ce qu'ils ont appelé leur campagne médiatique. Les populations les attendent sur les questions du chômage des jeunes, les questions de santé, les questions de respect des engagements par rapport au salaire des enseignants, la question de la baisse drastique du pouvoir d'achat des populations. Tout le monde sait que maintenant, comme on dit en Wolof, l'offre mënoon daaw mënatoo ko ren. Ça, ce sont des questions sérieuses qui sont là, qui interpellent le gouvernement. Je crois que Macky Sall et son gouvernement sont attendus sur cet aspect-là. L'autre interrogation, en tout cas l'autre interpellation qui intéresse les Sénégalais, c'est le respect de la promesse solennelle que Macky Sall avait donnée entre les deux tours de réduction de ses mandats, et qui, cette question maintenant, se pose en termes de tergiversation et de wahwahet. Je crois que ce sont des questions sérieuses qui interpellent les Sénégalais. Généralement, les populations sont blasées entre les gens qui disent le matin qu'ils sont contre, qui font des déclarations incendiaires, et le soir, ils vont rejoindre le pouvoir. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que souvent les gens ils font la confusion entre des personnalités de la société civile et la société civile. Comme nous le rappelons souvent, la société elle est éternelle. Il y aura toujours des gens qui vont partir rejoindre le pouvoir, mais il y aura des gens qui resteront toujours pour la défense des valeurs citoyennes. Ce que nous renvoyons à nos enfants est déplorable, parce que c'est des gens qui ont fait des déclarations intempestives, des fois très violentes, contre le pouvoir en place. Ils se réveillent un bon matin, ils rejoignent le pouvoir et donnent des explications plus ou moins alambiquées. Tout ça est triste. C'est triste pour nos valeurs éthiques, nos valeurs morales, pour l'éducation de nos enfants. Mais maintenant, chacun est libre, chacun assume par rapport au pays, par rapport à l'histoire et par rapport au reste du monde. Le pilier principal d'une démocratie, c'est la justice. Et qu'on le veuille ou non, nous avons encore beaucoup de choses à faire pour reformer notre justice, pour qu'on ait une justice indépendante. Vous avez tous ces faits-là dont vous parlez. Si nous avions une justice indépendante, le procureur serait autosaisi, on aurait réglé beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est vrai que dans l'euphorie de l'après 2010, tout le monde disait que oui, tous ces gens-là ne seraient pas morts pour rien, que la justice allait s'en saisir, mais jusqu'à présent, nous restons sur notre fin. Nous voyons que il y a toujours quelque part des dessous politiciens derrière. Le peuple est souverain au-dessus de tout. Et maintenant, au lieu de le confiner, cet aspect sous l'angle juridique, c'est quand même une question éminemment politique. Hein? Et nous l'avons dit souvent, le président a les moyens, non seulement sur le plan judiciaire et sur le plan éthique. L'arrêté 20-904 du 10 novembre 2015. Cet arrêté fixe les prix ainsi. Le concessionnaire cède le décodeur numérique terrestre à 9 000 francs. Le grossiste cède le décodeur numérique terrestre à 9 500 francs. Et le détaillant cède le produit, le décodeur numérique TNT, à 10 000 francs. Ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que ces revendeurs détaillants en profitaient pour spéculer énormément sur le produit. On a vu sur le terrain des commerçants qui vendaient le produit qui était fixé à 10 000 francs, à 15 000 francs, jusqu'à 18 000 francs, soit une hausse illicite de 5 000 à 8 000 francs. Sur la base de ça, nous avons décidé de mettre un terme à ces pratiques spéculatives. Une descente a été faite sur le terrain. 10 revendeurs ont été convoqués au service et des amendes sévères leur ont été infligées. Plus de 20 décodeurs ont été saisis, 10 revendeurs détaillants convoqués. On leur a infligé des sanctions telles que prévues par les textes. C'est-à-dire la pratique de prix illicite est réprimée par la loi 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique qui réprime la pratique. C'est une journée importante, c'est une journée de ramassage des déchets plastiques, comme vous l'avez dit, pour Saint-Louis. Ça entre en parfaite ligne, surtout par rapport à la vision du chef de l'État qui avait donné une instruction pour que le ministre de l'Environnement fasse une campagne, une semaine nationale de ramassage des déchets plastiques. C'est en prélude surtout du vote de la loi sur les déchets plastiques
qui est d'ailleurs même entré en vigueur depuis le 4 janvier passé. Cette loi vise surtout les déchets plastiques de faible micronage, c'est-à-dire les déchets sont inférieurs à 30 microns et qui ont une bretelle. Ensuite, il y a le pendant de cette introduction, de cette mesure, c'est-à-dire maintenant les déchets, les sachets qui font plus de 30 microns ne sont plus gratuits.